Mariam Diaye est née et a grandi ici, à Quartier B, à Dakar. Et plus particulièrement dans cette maison, achetée par son père dans les années 1950. Une maison qu'elle n'a pas voulu quitter. Tout le quartier, c'est des maisons ballons, mais il y en a quelques-uns qui ont transformé. Qui ont transformé le ballon. Des maisons ballons ou maisons bulles qui ont essaimé à l'époque dans toute la capitale sénégalaise. 1200 habitations de ce type y ont été construites pour contrer une pénurie de logements, et ce à la demande de l'AOF, l'autorité coloniale française de l'époque. Leur concepteur, l'architecte américain Wallace Neff, qui en a bâti 2500 dans sa vie, d'abord aux États-Unis, s'inspirant des maisons sphériques des Amérindiens ou des igloos inuits. Une innovation technique lui permet de construire une maison bulle en 48 heures. On commence par une fondation, un cercle de 6 mètres de diamètre, sur lequel on vient accrocher un ballon en néoprène qu'on gonfle, sur lequel on va venir mettre une armature métallique et projeter un béton à prise rapide qu'on appelle la gunite. Et ensuite, on pouvait dégonfler le ballon et le réutiliser pour d'autres maisons d'eau. Un procédé très économique, mais qui reçoit au Sénégal un accueil mitigé. Ce concept et cette typologie ne prend pas en compte le mode de vie des Sénégalais, puisqu'on ne vit pas en famille, ou très peu en tout cas en famille nucléaire. Et donc très vite, le besoin d'extension va se faire sentir et le ballon n'est pas prévu pour l'extension d'une famille. Au fil des décennies, les maisons bulles disparaissent, mais certains propriétaires tiennent à sauver les leurs et construisent autour d'autres pièces de vie ou des bâtiments plus conséquents, comme Sekouna Yansane, qui a fait de sa demi-sphère le cœur d'un plus vaste complexe familial. Disons que moi je trouve déjà les boules très atypiques, une construction que j'aime bien, la boule. La hauteur de plafond m'a vachement plu. Et donc je me disais, mais enfin, pourquoi casser? C'est des choses qu'on devrait garder. Et donc je cherchais à voir comment construire ici, en fait, sans casser la boule. Une centaine de maisons bulles a survécu à l'urbanisation galopante de Dakar. Sans organisme historique ou architectural pour les préserver, les petits igloos de béton sénégalais n'ont que leurs habitants pour protecteurs.